Salut à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de parler avec Hervé de Clermont-Ferrand. Vous vous rappelez sûrement, il avait fait une série de 3 vidéos suite au voyage de mars 2018. C'était sur le même voyage que Arnaud, qui vient de la région de Caen, dont Pierre parlait hier dans le podcast. Donc, Hervé a fait une entrevue avec moi de presque 1h30. Je viens de terminer cette entrevue, c'était passionnant. Il parle de plein de choses. Alors, il parle de l'union vraiment très forte qui l'unit avec Tamara, les voyages qu'il a fait en Ukraine, les périodes d'absence, puisqu'en fait, elle travaille sur un bateau, et donc lui, il prend sa voiture, il part la retrouver quand elle est dans un port français. Il parle aussi de la relation avec la mère de Tamara, avec sa fille, et comment toute la relation est en train de se mettre en place avec ses difficultés. Et aussi ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de chicane dans leur couple, une chose dont je vous avais parlé aussi. C'est vrai qu'avec les femmes ukrainiennes, on évite de se disputer, on évite de se chicaner, parce que chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. On a beaucoup parlé d'argent aussi. La question de l'argent, c'est une question qui, je sais, qui vous inquiète beaucoup, tous. Il faut rappeler que Hervé, il a donné le montant de son salaire pendant cette entrevue. En fait, il gagne autour de 1 500 € par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a des hommes qui m'appellent et qui me demandent s'ils ont assez d'argent pour faire ce projet-là avec ce genre de salaire. Donc Hervé a donné une réponse tout à fait intéressante. Et puis des tas d'anecdotes sur leur relation, notamment une anecdote que j'ai beaucoup aimée quand ils sont sur le bateau, puisqu'en fait elle a invité Hervé sur son bateau de croisière quand elle travaille, et à un moment donné, ils ont comparé leurs 2 assiettes. Donc je vous laisse découvrir ce podcast qui est très très intéressant, mais assez long. Alors, salut Hervé. Donc on est samedi 19 janvier, il fait moins 22 degrés à Montréal. Toi, t'es où, Hervé, dans ton Auvergne natale? Oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Je suis dans mon Auvergne natale, effectivement. Tu enlèves ou tu rajoutes 20 degrés, on est à moins 2 degrés, nous uniquement. Donc on est pas au bord de la plage, mais pas loin par rapport à vous. Et on est très bien assis, voilà, content de te revoir. Ben, content de te revoir. Alors, il s'est passé beaucoup de temps. C'était, alors, laisse-moi me souvenir, c'était en mars Ouais, 2018. Ça ouais, fait, ça fait ouais. presque un an, en fait. 10 mois, quoi, pour ainsi dire, hein. Ouais, Ouais. absolument. Mhm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu après. Donc, après, t'es retourné en France. Et puis, je me souviens, moi, que t'as eu des périodes de doute, hein, parce que c'était long. Tamara, elle travaille sur un bateau, etc. Donc, vous avez été séparés pendant longtemps, hein. Eh bien, disons qu'en fait, avec Tamara, donc déjà, il faut que j'annonce certaines choses. J'avais eu pas mal de commentaires sur mes vidéos que j'avais faites. Et il se trouve que je dois rectifier une chose, Tamara ne travaille pas pour l'armée, elle travaille bien dans la marine, effectivement, donc dans tout ce qui est tourisme, mais elle n'est pas autoritaire, comme certains pouvaient le supposer, hein. C'est pas parce qu'on a un uniforme, c'est un peu comme les pompiers en France, hein. Tu as les pompiers qui appartiennent au niveau militaire, et puis tu as ceux qui sont civils, et elle appartient aux civils. Donc, elle est, oui, effectivement, dans son travail, elle a un poste à responsabilité, elle est stricte, mais elle n'est pas autoritaire, et ce qui en fait toute la force et la performance. Voilà. Des choses que je ne savais pas avant. Moi, dans mon métier que je faisais avant, effectivement, j'étais strict et autoritaire. Et si on enlève tout ce côté autoritaire, on performe davantage, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était déjà pour apporter une explication que je n'ai pas fait au fur et à mesure. Je ne pensais pas nécessaire. Donc oui, voilà. Donc elle travaille effectivement sur des bateaux de croisière. Le Marella Explorer, donc ils ont des contrats, tous ceux qui travaillent dans le milieu marin le connaissent, ils ont des contrats de 4 mois, les contrats courts sont des contrats de 4 mois, et effectivement on était séparés par une période de 4 mois, c'est ça. Et la chance que l'on a eue, puisque c'est une chance, c'est-à-dire lorsque j'ai regagné le territoire français, effectivement, je savais exactement les dates où je pouvais la rencontrer, puisqu'elle a croisé en Méditerranée, et un jour par semaine, elle allait sur un port français. Donc c'est complètement inespéré, quoi. On est à 3000 km et on sait qu'à moins de 700-800 km, on peut se voir que quelques heures. Alors de là, c'est mis en place, c'est organisé, si tu veux.
en 3 fois. J'y allais simplement qu'une fois par mois, je n'ai pas les moyens d'y aller davantage. En voiture, donc 10 heures à l'aller en voiture, à travers les montagnes pour rejoindre soit Saint-Raphaël, soit Sète ou soit Villefranche-sur-Mer, de manière à la voir, mais elle a pas beaucoup de temps libre. Elle a simplement 2 heures. Donc comme elle est responsable et qu'elle a 5 assistantes, elle s'occupe d'une centaine de personnes à peu près. Donc elle arrivait toujours à dégager 3 4 heures. Donc ces 3 4 heures-là étaient précieuses. Après 10 heures de route, et puis alors, pour repartir, c'était encore 10 heures de route. T'imagines 21 heures de route dans la journée, mais on s'en fout. Enfin, voilà, c'était trop précieux, on pouvait pas échapper ça, quoi. Alors ça, je l'ai fait 3 fois. Et après, pour apprendre à se découvrir, parce qu'on apprenait à se découvrir, il y a cette histoire un petit peu de coup de foudre, mais non, c'était pas le coup de foudre, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus stable, avec beaucoup plus d'envergure, si tu veux. Et il nous faut du temps, il nous faut du temps. Mais on part sur une confiance et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous détruire maintenant. Si quelqu'un voulait détruire le couple, on sait très bien que ça serait peine perdue parce que on a une telle confiance de l'un par rapport à l'autre que voilà. Et ça c'est très beau. Et il y a une chose que je voulais absolument témoigner, c'est tout ce que tu dis en fait, tout ce que tu dis, tu t'acharnes à donner des conseils et tout ce que tu dis est vrai, c'est vrai et ça se passe. Lorsque tu dis, par exemple, non, quand tu dis avec Boris Lava, nous, on ne se chicane pas. J'ai beaucoup aimé l'expression, on ne se chicane pas au niveau d'un couple. J'adorais cette expression. Et effectivement, si vous faites l'effort de comprendre une femme ukrainienne et tout, on ne se chicane pas. On ne se chicane pas. Il y a zéro, il y a pas de tension, il n'y a rien du tout. Il y a des avis différents, il y a des explications, une prise de position, et tout est carré, tout est plat, c'est que du bonheur. Dis-toi bien que ce schéma-là du bonheur n'est visible que dans un scénario Walt Disney, sans la fin tragique, tu comprends? Non, ça existe, et tu as raison de le dire. Et ça, je témoigne absolument de ce côté-là. C'est sensationnel, quoi. C'est un bonheur sous perfusion, effectivement, ouais. Absolument. Et ça, c'est très bien. Alors, après ces petits péripéties, si tu veux, où j'y suis allé 3 fois. J'y suis allé une fois au mois de mai. J'ai pas pu y aller avant parce qu'elle avait 2 mois de cale sèche. C'est-à-dire que lorsqu'elle prend en charge un navire, en fait, il y a des travaux qui sont faits à l'intérieur pendant 2 mois avant de reprendre une nouvelle période. Donc, pendant 2 mois de cale sèche, c'est pas possible. Hein. Et après, effectivement, j'ai la possibilité d'avoir, elle peut se libérer 4 heures par semaine. C'est-à-dire que il faut savoir que ces gens-là travaillent énormément, comme tu le disais, c'est pas du flanc. Elle travaille entre à peu près 11 heures par jour, mais 100 jours off. Quand vous êtes en mer, vous n'avez pas de jour de repos. Ça n'existe pas. Donc 100 jours off. Et les jours d'embarquement, elle est à 15 heures de boulot. Donc c'est phénoménal. Et pour mieux comprendre, parce que ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir se comprendre l'un et l'autre. C'était pas, on oublie l'aspect coup de foudre. On n'est pas non plus dans un projet trop matérialisé comme l'expliquait Stéphane. J'ai beaucoup aimé son chemin, comme l'expliquait Stéphane. Je pense qu'il intègre vraiment la plus belle image en fait au niveau du ce qui est mis d'un couple ayant 2 enfants, d'une part ayant père avec 2 enfants et femme ayant 2 enfants qui puissent se ressembler. C'est vraiment plus fort. C'est vraiment plus fort. Très souvent, ce sont des personnes seules qui arrivent à faire ce cheminement. C'est déjà beau, mais que lui ait arrivé à faire ça, c'est sensationnel. Alors, par exemple, le chemin qu'il a fait, moi, c'était pas mon truc, parce que c'est justement en faisant ça que je me suis planté. C'est-à-dire quand j'ai fait mon mariage, par exemple, c'est en faisant ça que, effectivement, en gérant tout, et en gérant toutes les... comme le chef de projet, tu comprends, en gérant tout, comme moi j'avais un petit peu le truc de faire, t'as aucune émotion et tout, parce que tu laisses pas de place, tu prévois tout, tu laisses pas de place pour des éléments qui peuvent venir pimenter ta vie. Moi, c'est uniquement le sentiment que j'en ai. Et, donc, je trouve que d'un côté, c'est une chose que moi, je n'aurais pas fait, qui ne correspondait pas à ma manière, parce que je me suis planté avec ça, mais de l'autre côté, ce qu'il représente, et carrément, je connais pas les autres couples, je connais pas tous, bien entendu, mais dans les histoires que je suis, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, justement, par rapport à ça, tu me coupes, hein, si je parle trop longtemps, tu sais que c'est... alors, justement, elle m'a invité. Moi qui n'ai jamais fait de croisière, elle m'a invité en croisière. Elle m'a invité, elle m'a dit quand est-ce que tu peux être libre, donc j'ai regardé en fonction de mon planning, la deuxième quinzaine d'août en France est souvent très peu travaillée, c'est là où toutes les entreprises, les chefs d'entreprise sont, et moi pendant ces 15 jours, je suis dit, allez hop, eh bien, on va se jouer, on va aller faire 15 jours de croisière en Méditerranée.
Et comme elle est officier supérieur, j'ai pu y aller à moindre frais. J'étais invité. Et là, j'ai tout de suite expliqué ce qui m'intéressait, c'était pas de profiter de tous les artifices qu'il peut y avoir, de tout ce qui peut, tout ce qui est là pour accompagner en fait un client. Je n'étais pas en touriste, j'étais pour apprendre et essayer de voir comment elle vivait au niveau de son travail pour mieux la comprendre. Donc, je n'ai pas profité effectivement des loisirs. Elle m'invitait, elle m'incitait même à utiliser pas mal des excursions comme on fait hein, et tout. J'en ai fait deux, trois, mais aller visiter les monuments en faisant la file comme des moutons et tout m'a très vite gavé. Je restais sur le bateau, je lisais des bouquins, j'avais envie de m'imprégner de son mode de vie. Et ça, elle a beaucoup apprécié, parce que j'aurais très bien pu dire, ah, bah, j'en profite, tout ça et tout, puis la laisser au boulot. Non, pas du tout. Je dis, non, non, t'es au travail. Je dis, je veux pas aller m'amuser pendant que t'es au travail. Je dis, je resterai là. Ah, donc ça, c'était au mois d'août. Tu as passé 15 jours sur le bateau où elle travaillait. Absolument, où elle travaillait. Et donc, au moment, elle a réussi à avoir. Alors, c'est assez compliqué, enfin, assez compliqué. Il faut être assez réactif et essayer de bien comprendre, puisque quand on parle d'esprit, de vie cosmopolite dans un bateau, il faut savoir par exemple, elle m'expliquait, ça ne parlait qu'en anglais, donc moi c'était assez compliqué, et ça ne parlait qu'en anglais. Il y a 30 nationalités différentes, et on voit ce que c'est que la vie ensemble. Et les gens qui ne vivent pas ensemble sont systématiquement débarqués le lendemain matin au port et sont remplacés systématiquement. Les gens sont obligés de vivre ensemble. Ouais, ouais. Et c'est une autre leçon, en fait, vous retrouvez des gens qui sont assez sympathiques, qui ont un métier vraiment particulièrement dur, on n'a pas du tout à se plaindre en France, qui ont un métier particulièrement dur, mais qui sont vraiment très accueillants, très ouverts à l'écoute et tout. Là, j'ai appris énormément de choses à ce niveau-là. Et on a passé de très bons moments, bien entendu. Et donc, voilà. Donc, ça, mais c'est des Ukrainiens qui travaillent sur ce bateau-là ou tu dis 30 nationalités différentes, c'est dans le personnel ou c'est dans les touristes? J'ai pas compris. Dans le crew, dans le personnel, oui, effectivement. Ça vient de 30 nationalités différentes. C'est tout un milieu, c'est une famille, en fait. Hein. La famille des croisières, c'est une famille. Quand vous travaillez dans tout ce qui est un petit peu spécifique, à chaque fois, ce sont des familles. Vous intégrez la famille ou non. Et donc, voilà, j'ai beaucoup appris. Et voilà, j'ai beaucoup parlé anglais. Et pour l'anecdote, il y avait un chef français, un chef cuisinier français qui était sur le bateau. Alors je me suis dit, c'est bon, je suis sauvé, quoi, en fait. Parce que un bateau anglais, je me suis dit, si je dois manger la nourriture anglaise pendant. Tu sais, on est un petit peu tatillon en France, quand même, au niveau de la nourriture. Donc, si je dois manger la nourriture anglaise pendant 15 jours, je vais faire un peu la gueule, quoi. Mais bon, c'était un chef français, donc tout allait bien, voilà. Puis, quand j'ai vu du bleu d'Auvergne dans le rayon fromage, j'ai dit à Tamara, j'ai dit, tu peux jeter les gilets de sauvetage, il peut plus rien nous arriver. Voilà. En fait. Non, mais alors ça, c'était très bien. C'était une phase de découverte où on a passé nos premières nuits ensemble, sans trop donner de détails, bien entendu. Et moi, j'avais une peur, c'est-à-dire que l'aspect sexuel n'étant pas prédominant, si tu veux, c'est quelque chose qui ne doit pas choquer, qui ne doit pas. Et donc, ça s'est très bien passé. Je lui ai dit, avant d'embarquer, je lui ai dit, voilà, mes défauts, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je te l'ai écrit d'ailleurs, et tout. Elle m'a dit, non, non, mais j'ai une totale confiance. Et tout s'est fait comme, pour dire l'expression française, comme une lettre à la poste, quoi, en fait. Et ça s'est très bien passé. Alors, je ne sais pas si tu peux le voir au niveau du visage. Après, en revenant du mois d'août, justement, elle m'avait fait une petite remarque, parce que on a beaucoup parlé, effectivement. Elle m'a fait une petite remarque. Elle m'a dit, bon, ben, c'est bien. Elle m'a dit, tu fumes pas, tu bois pas et tout. Elle m'a dit, mais t'es comme un gamin, quoi. Elle m'a dit, tu bouffes des bonbons comme un gamin. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Et ça ne m'avait pas choqué, je le savais, puisque c'est comme ça. J'ai dit, ben ouais, mais quand t'es seul, je dis, tu te réfugies dans un truc. Elle me dit, mais c'est de supprimer, supprime simplement le sucre et tu vas terminer. Et effectivement, elle m'avait acheté des fringues et j'arrivais pas à rentrer dans les fringues. Et elle est venue au mois de novembre en France. Elle avait terminé son contrat. Elle est venue au mois de novembre en France et les fringues qu'elle m'avait achetées, je pouvais rentrer dedans, j'avais perdu 15 kilos simplement en écoutant ses conseils. Alors, Weight Watcher, vous pouvez dépenser de l'argent, vous pouvez aussi écouter les conseils de votre femme ukrainienne, elle va vous emmener sur le droit chemin. Ouais, c'est vrai que je vois que tu as maigri, ouais. Bon, là, tu vois que le visage, hein, mais le reste, bon, ça va, je suis un peu moins bonbonne, et on est un peu mieux, puis je continue, je persévère, hein, voilà, donc c'est une bonne chose. Et donc ça, c'est effectivement un bon point. Ah, donc au mois de novembre, elle est venue en France. Parce qu'en fait, elle m'a fait un double, un triple cadeau. Et ça, tu sais, souvent, il y avait une publicité en France, on appelait l'effet qui se coule, le double effet qui se coule. La Tamara m'a fait un double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'au départ, elle était partie pour un contrat de 4 mois.
Elle est restée 6 mois en mer, sans avoir reçu un jour de repos, tout simplement pour pouvoir passer, pour avoir 3 mois de congé après. C'est-à-dire, le contrat, c'est 4 mois, 2 mois de congé, 2 mois de repos, parce qu'ils ne sont pas payés pendant les 2 mois, 2 mois de repos. Et là, elle avait calculé que si elle faisait 6 mois, elle avait 3 mois de repos et qu'on pouvait passer Noël ensemble. Qu'elle repartait après avec 4 mois et qu'on pouvait repasser l'été ensemble. Et Ah, d'accord. Donc là, en ce moment, elle est sur son bateau en train de travailler. non, pas encore, pas encore, parce elle avait arrêté au mois de novembre, donc elle va repartir au mois de février. Et ça va faire février, mars, avril, mai, non, février, alors mars, avril, mai, juin. Et elle arrête juin, pour 2 mois. Donc on pourra passer l'été ensemble. Une partie, parce que je vais avoir du boulot aussi, mais une partie. Donc voilà. Alors elle est venue au mois de novembre, j'avais une trouille quand même, parce que je l'ai accueillie, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, et je lui avais dit, bon, Tamara fait son boulot depuis l'âge de 20 ans. Elle a commencé au bas de l'échelle, maintenant elle a bien évolué. Et je lui ai dit, je pourrais jamais te donner le change. Elle a visité plus de 100 pays. Donc, t'imagines, moi, coincé dans mon Auvergne, dans mes broussailles, c'était assez compliqué. Et en fait, je lui ai dit, je pourrais jamais te donner l'équivalent. Je lui ai dit, n'attends pas ça, je pourrais pas. Si on n'a pas suffisamment de choses et tout. Elle m'a dit, c'est absolument pas ce que je recherche. Et on a visité, on est monté. Bon, tu connais le Puy-de-Dôme, donc on a crapahuté un petit peu à droite, à gauche. Et en fait, elle m'a dit, c'est tout à fait ce que je recherche, c'est tout à fait ce qui me correspond. Et donc on a visité un petit peu à droite, on a visité un petit peu à gauche. Et au bout, on est resté 3 semaines. Et ouais, elle est restée 3 semaines. Et quand elle est repartie, on est remonté à Paris en fait. L'expression remonter à Paris en province, puisque Paris est considéré comme étant le plus important. Et elle partait de Charles de Gaulle. Donc on est remonté à Paris. On était chez ma frangine, elle nous a accueillis. Donc on a visité un petit peu Paris, on a fait le tour. Et à la fin, j'ai dit, tu vois, Paris, c'est ce que c'est. On survend souvent, hein, en France, on survend la plus belle image, la plus belle, etc. Toujours en train de se mettre au-dessus des autres. Je lui ai dit, bon, on va crapahuter, on va voir ce que c'est. C'était le premier week-end, au mois de novembre, c'était le premier week-end de l'intervention des Gilets jaunes. Ah, ouais. Ah, et vous étiez à Paris. On en était à Paris. Donc on a crapahuté, bon, place de l'Étoile, on fait notre petit truc et tout. Et je dis voilà, bon voilà, ça c'est Paris. Je t'ai envoyé une photo, on était ensemble près de l'Arc de Triomphe, le truc comme ça et tout, pour marquer le coup. Et je lui ai posé la question, je dis voilà, je dis ça c'est Paris. Je dis probablement tu préfères. Elle m'a dit non, elle m'a dit moi je préfère Clermont-Ferrand. Je lui ai dit mais tu te fous de ma gueule quoi, c'est pas possible Clermont-Ferrand. Si on s'en réfère à la chanson de Jacques Brel, Clermont-Ferrand, il parlait du whisky de Clermont-Ferrand, comme quoi c'était vraiment le plus bas du bas, quoi. On n'a jamais fait de whisky à Clermont-Ferrand, c'est presque anecdotique. Et elle disait non, je préfère. Elle m'a dit parce qu'on a un petit peu de tout. Elle m'a dit c'est assez varié et voilà. Et donc c'était très bien. Et 4 semaines après, j'ai encore du boulot à faire. Et 4 semaines après, du 13 décembre au retour, je suis revenu il y a une semaine, un peu plus, il y a une dizaine de jours, au 8 janvier, ben, je suis parti à Odessa, voilà, tout simplement. Je n'avais rien à faire en France. Donc j'ai réservé mes billets et tout. Et c'est là où, effectivement, je t'ai demandé un petit conseil et auquel tu m'as répondu gentiment. Et donc j'ai passé 24 jours là-bas. Nous avons passé 24 jours ensemble. Et quand c'était le moment de repartir, je lui ai dit, écoute, j'ai pas vu le temps passer. Pour moi, on n'a passé qu'une semaine ensemble. Elle m'a dit, pour moi, c'est pareil. On n'a absolument pas vu le temps passer. Et on a fait différents trucs. Mais surtout, c'était pour apprendre. La première phase du mois d'août, où c'était connaître son travail. C'est très important pour comprendre une personne, savoir comment elle travaille, savoir quelles sont ses difficultés, de manière à mieux la comprendre. Et après, je voulais effectivement, chez elle, savoir comment elle vivait chez elle, quand elle est au repos, quand elle est en période de off, pour ainsi dire. Et pour aussi la comprendre, de manière à ne pas faire à être très réceptif au niveau des moindres détails, en fait, pour éviter de faire des faux pas tout bêtes, tout simplement. Et elle avait fait la même chose quand elle est venue en Auvergne, mais moi je travaillais, donc il y a des jours où je travaillais pas, des jours où je travaillais, donc on a essayé de composer entre les deux. Et effectivement, là, c'est, je dirais, c'est que du bonheur. J'ai bien communiqué avec sa fille, j'ai bien communiqué avec sa mère, voilà, donc c'était vraiment, vraiment très bien. Alors c'est pas quelque chose qui est très rapide par rapport à ce que ce qu'on propose, par rapport à ce que tu proposes, de faire un petit peu, de donner une prime, d'accompagner avec une prime, pardon, quelque chose qui sera assez rapide. Pour nous, ça correspondrait pas. Ça ne correspondrait pas parce que d'une part, on est quinquagénaire,
Et il nous faut un petit peu plus de temps. Il nous faut un petit peu plus de temps pour poser les jalons de manière à avancer. Voilà. Mais autrement, alors, c'est que du bonheur, oui, effectivement, mais c'est du travail, de l'attention, c'est pas la foire du trône, quoi. Hein, il faut bosser, il faut être attentif, il faut savoir écouter, il faut savoir donner des explications, il faut savoir être sérieux, puis il faut savoir s'amuser. Il faut savoir s'amuser. Et est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où ça a été difficile dans toute cette période-là? Sincèrement, de doute, non. De doute, non. Je ne peux pas mettre ça au niveau du doute. Euh, je ne pourrais même pas vraiment te donner d'exemple. C'est-à-dire que c'était souvent de l'incompréhension. Des incompréhensions mais sur des points de détail. C'est-à-dire, je savais que si je n'avais pas la réponse tout de suite, j'ai posé la question après, mais en aucun cas, on ne peut pas mettre ça dans du doute. Le relationnel était fort, en fait. Pourquoi j'aurais un doute maintenant? C'est-à-dire qu'elle a à peu près une rotation de 2000 passagers par semaine, soit 1000 hommes par semaine. Pourquoi est-ce que pour quelle raison s'attacherait-elle à moi qui suis dans le fin fond de l'Auvergne? Elle a tout ce qu'il faut avoir. Si elle cherche autre chose, elle n'a pas besoin de moi. Donc, ce que je peux lui apporter, c'est tel que je suis, tel que je fonctionne, la manière dont je peux l'écouter. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de. Ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est-à-dire le terme de jalousie, si tu veux. Non, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. D'ailleurs, je vais poser une question et j'ai une réponse slave en face. Je dis, bon, on va rentrer en France. J'imagine que il y a et c'est très bon, ça, elle m'a scotché. Je dis, imagine qu'il y a une copine et tout comme ça qui vient, qui m'embrasse comme ça et tout devant toi. Je dis, quelle sera ta réaction? Et là, elle me dit, mais ça peut être un bonjour amical. Elle me dit, si c'est autre chose, c'est que tu as laissé les portes ouvertes. Et si tu as laissé les portes ouvertes, c'est que tu ne me respectes pas. Et là, je me suis retrouvé dans les cordes. J'ai dit, oui, elle a tout à fait raison. Dans le comportement de l'homme, effectivement, quelle que soit la femme qui va venir vous voir, que ce soit une ancienne copine et tout, si vous avez un comportement, je dirais, amical, vous pouvez embrasser, dire bonjour, demander des nouvelles et tout, pas de problème. Si les gestes sont un peu plus appuyés, un peu plus déplacés et tout, ça veut dire que vous ne respectez pas votre partenaire. Donc elle me dit à ce moment-là qu'il ne respecte pas. Et à ce moment-là, effectivement, il faut remettre les choses à plat. Et elle avait entièrement raison. Et Mhm. donc, voilà. Mais, mais je comprends pas pourquoi elle te pose cette question. Parce que vous vous êtes trouvé dans cette situation-là ou C'est moi qui lui avais dit, en fait, au niveau de la jalousie, quand on parlait de la jalousie, effectivement, le cas ne s'est pas, s'est pas présenté. Je lui ai simplement mis une supposition. Si quelqu'un vient, que je retrouve une copine et tout, qui jette à mon cou et tout, je dis, est-ce que tu me laisses gérer l'affaire et tout? Et elle m'a dit, tout dépend de ton comportement. Elle me dit, si tu laisses effectivement des portes ouvertes en disant qu'il y a possibilité d'aller plus loin, à ce moment-là, tu ne me respectes pas. Et c'est dans ce sens-là qu'elle a voulu dire. Ah, ok. Et Mhm. l'action ne s'est pas présentée. L'action ne s'est pas présentée. Absolument pas. Mais je lui avais posé la question, on ne sait jamais, si ça se présente, comment doit-on réagir de part et d'autre? Voilà. Ok. Mais alors, moi, la première question qui me vient en tête, puis j'imagine probablement d'autres personnes, c'est euh, donc là, elle va recommencer à travailler pendant 4 mois ou 6 mois. Mais Oui. est-ce que vous envisagez, est-ce qu'elle envisage d'arrêter et que vous viviez ensemble ou c'est quoi votre futur? Vous avez parlé du futur parce que vous pouvez pas continuer comme ça 4 mois sur son bateau puis se voir tous les 4 mois, c'est quand même pas ce dont tout le monde rêve comme relation en fait. Alors, c'est pas ce dont on rêve, effectivement. Mais pendant l'année qui vient, on peut encore faire deux étapes comme ça. La raison en est simple, c'est que moi, j'ai des travaux à faire et comme j'essaie de le faire par moi-même, il me faut du temps. Je ne passe pas par les entreprises, il te faut du temps. Donc, effectivement, j'ai de quoi occuper ce temps. De l'autre côté, elle a plusieurs couples vivent comme ça, même si c'est pas la panacée, plusieurs couples vivent comme ça. Donc, c'est pour dire que c'est possible, même si c'est pas la panacée. J'en terminerai par le dernier point. Le dernier point, nous avons 50 ans. C'est-à-dire elle a fait ça pendant 30 ans. Elle commence à en avoir marre, effectivement, parce qu'il y a énormément de dépenses physiques au niveau de la marche.
Et même en ayant une très bonne santé physique, et même moi, quand elle est en cale sèche, par exemple, elle me dit, elle fait entre 10 et 12 km par jour, puisque les ascenseurs sont off, si tu veux, dans les bateaux, et c'est tout par escalier, quoi. Donc elles n'arrêtent pas. Quand tu as 14 étages par escalier, à chaque coup de radio, on te dit c'est au deuxième, c'est au quatrième, c'est au sixième, tu reviens au deux. Tu vois à peu près ce que ça peut être, quoi. Donc le soir, elle a dit, je me couche, je sens plus mes jambes. À 50 ans, il y a des signaux que le corps envoie, et ça prépare justement à faire autre chose. Et je lui ai dit, tu tombes bien. Je lui ai dit, parce que en France, on est particulièrement feignant au niveau de l'apprentissage des langues. Ça, tu le sais très bien. J'ai dit, toi qui parles très bien l'anglais, qui parles très bien le russe, l'ukrainien et un peu l'allemand, j'ai dit, dans 15-18 mois, c'est-à-dire le temps où on va encore s'attendre mutuellement, où on va s'accompagner dans ce rythme-là, tu auras le temps de faire l'apprentissage du français que l'on fait par Skype régulièrement. Et à ce moment-là, tu pourras revenir en France, effectivement, et on ira frapper à la porte de Michelin, à la porte de Volvic, à la porte de toutes ces grandes entreprises qui ont besoin, effectivement, d'interprètes pour conquérir probablement les marchés davantage à l'Est. Je Ouais. pense qu'il y a à faire à ce niveau-là. Voilà. Ah bah oui, elle pourrait certainement se reconvertir dans différents... C'est quelque chose qui serait complètement différent, puisqu'en fait, lorsque j'expliquais à sa mère que nous, le travail hebdomadaire est de 35 heures, elle a dit, ah ouais, c'est bien, c'est ce qu'on fait en 3 jours. Donc, voilà, pour eux, c'est un autre monde, quoi. Ils ne comprennent pas qu'on puisse travailler si peu. Ouais. En même temps, c'est peut-être un relâchement au niveau du travail qu'elle peut souffrir, je dirais, qu'elle peut souffrir en m'accompagnant effectivement en France. Et alors, elle est venue ici, elle m'a mis au cabinet mon vieux tas de pierre qui date de 1760, que je retape tout doucement. Elle adore, elle aime bien. On a fait des plans ensemble, on les modifie au fur et à mesure des besoins, des envies, et ce qui fait que les projets communs sont déjà en place et sont projetés au niveau de l'achat d'un véhicule commun, au niveau de... Voilà, on en est là. Mais ça nous demande du temps. Comme je dis, Quinca, on n'a pas le même dynamisme, on n'a pas la même fougue que les trentenaires, si tu veux, qui vont tout vouloir sous 6 mois. Non, il va nous falloir davantage de temps. Voilà. Ah d'accord, donc tu dis que vous êtes plus patient, c'est ça? Mm. Mm. Genre, elle peut pas quitter son travail du jour au lendemain. Quand tu as passé 30 ans à faire un travail, tu peux pas le quitter au jour au lendemain, c'est pas possible. C'est comme à la fin d'une vie active, quand tu te prépares pour la retraite, si tu as pour préparer ta retraite, tu peux te mettre à boire, tu peux te mettre à faire n'importe quoi d'autre, mais si tu ne la prépares pas, le choc est trop brutal, même si on travaille assez peu. Là, c'est la même chose. Si elle a fait ça pendant 30 ans, c'est quelque chose qui doit se préparer. Donc, on peut pas le faire brutalement, c'est pas possible. Ça serait prendre un risque. On le sait, on sait que c'est notre format, et en plus, elle m'a fait un autre cadeau, là, c'est-à-dire qu'elle a, au niveau de la même compagnie, normalement, son bateau sur lequel elle était attitrée, allait en Scandinavie. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, cette année, je dis, on va pas se voir. Mais entre-temps, elle a changé de bateau, elle est toujours en Méditerranée, elle ira au port de Toulon. Donc, elle a tout prévu. Ah ok, ouais ouais, donc elle aussi elle fait des efforts quoi par rapport à ça. Énormément. Mhm. C'est énormément. C'est-à-dire que quand on est ensemble, tu parles souvent de l'accompagnement qu'une femme ukrainienne vous tire vers le haut. Mais bien sûr qu'elle vous tire vers le haut. C'est-à-dire que moi, quand on est dans le même appartement, dans la même pièce, j'ai l'impression de la sentir à 380 degrés. Elle est carrément tout autour. Vous rentrez dans son monde, mais elle est tout autour. Mhm. Elle vous accompagne, elle vous interroge, donc c'est vraiment le couple, c'est le couple, quoi, c'est un tandem, les deux pédales. Il n'y en a pas un qui pédale et qui regarde l'autre, c'est les deux pédales, c'est le tandem, effectivement. Vous décidez ensemble de la direction, vous décidez ensemble du rythme, et vous pédalez tous les deux. C'est l'image du tandem, ouais, ça va pas mal ça. Ouais, ok. Ouais. Tous les deux sur un vélo. Ouais, c'est ça, Ouais, il faut pédaler en même temps c'est ça. Sinon on se casse la gueule, ça peut pas aller. et freiner en même temps aussi. Ouais, aussi, ouais. Et donc vous avez une relation un peu à distance en dehors des moments où vous êtes ensemble. Et comment vous communiquez ensemble à distance? Donc tu dis que tu t'es équipé avec un nouvel ordinateur. Peut-être que c'est en rapport avec ça? Alors, disons que quand je suis rentré d'Ukraine, c'est-à-dire que moi je m'étais acheté donc un smartphone et on
faisait par Viber, en fait. Et là, bah, c'est-à-dire que moi, en fait, j'avais un problème de carte son, donc j'avais pas de son sur ma carte graphique. Enfin, bon, bref. Là, c'est tout tombé en panne, donc ça a résolu le problème. J'ai racheté un nouvel ordinateur, et bon, ce qui fait que maintenant, c'est bon. On fait les cours. On se contacte, d'ailleurs, elle a bipé là, pendant qu'on parlait pour dire qu'elle était rentrée chez elle. Donc, je la recontacterai après. Probablement, il y aura une leçon de français pendant une demi-heure, pendant 40 minutes, où on part. Donc, effectivement, elle a un programme qu'elle a trouvé, elle est très forte pour trouver ça. Donc, elle a trouvé un programme, et on suit le programme, effectivement, et je l'accompagne, en fait, dans la diction, dans ce qui est important, de ce qui n'est pas important, et c'est une très bonne élève. C'est une très bonne élève. Ah, donc c'est toi qui lui donnes des cours de français avec Skype? Alors, oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on fait les cours de français ensemble. C'est-à-dire qu'elle a ses cours de français sur lesquels il y a l'explication, et des moments quand elle ne comprend pas des choses, ou quand il est nécessaire de reprendre un petit peu la prononciation, il y a certaines prononciations qui sont vraiment importantes, d'autres un petit peu moins. Donc j'essaie un petit peu de l'accompagner à ce niveau-là. Et on se questionne et on travaille à ce niveau-là. Oui, effectivement. Ok. Bah, je te conseille d'investir dans un petit. Tu sais, les petits trucs Apple, là. Parce que tu as Ouais, t'as un micro sur le. Parce que ton micro, il est vraiment pas de bonne qualité. Mais avec un truc comme ça, tu vas avoir une bien meilleure qualité. ouais. Eh ben, mais je dirais que ça, c'est un ancien que j'avais, donc effectivement, je le changerai, ouais. Ça va améliorer vos communications. Et. Ah ouais, donc c'est toi qui lui donnes des cours de français, mais c'est incroyable ça. Je l'accompagne, c'est-à-dire que c'est pas moi qui, c'est-à-dire que je vais suivre la matrice qu'elle a au niveau de son logiciel. C'est-à-dire que la matrice va suivre, elle va lui apprendre certaines syllabes, certaines prononciations et tout, et moi je ne fais que l'accompagner. Je ne vais pas prendre la directive et tout, je ne suis pas prof de français. Et c'est quoi Donc le logiciel? Le nom du logiciel? je te le dirai parce que je peux pas te dire non. Moi, à chaque fois, elle me sort les feuilles, elle m'envoie les feuilles, et on travaille sur ces feuilles. Ah Donc moi, d'accord. je sors de la feuille, je l'imprime, et on sait que ça va être ça, et on répète, on répète, et voilà. Et ça, c'est très bien. Ah d'accord. Donc là, pour ma compréhension, elle est où? Elle est pas encore sur son bateau là en ce moment. Elle est chez elle. Ah, elle est encore à Odessa, elle est chez elle, à son appartement, et elle y est jusqu'au 19. Et alors, elle est partie. Moi, quand je suis rentré, j'étais à Odessa avec elle, je suis rentré le 7, et elle a tout calculé. C'est formidable. Quand tu dis qu'une femme calcule tout au niveau du foyer et tout, elle a tout calculé. C'est-à-dire qu'elle avait un rendez-vous aussi le 7, elle l'a fait déplacer le 8. C'est-à-dire qu'elle m'accompagnait le 7 à l'aéroport, le 8, elle était à Barcelone pour commencer à préparer son travail pour le prochain Dry Deck. Au niveau du bateau, elle était à Barcelone pendant 3 jours, elle est rentrée après et tout. Tout est calculé, c'est-à-dire que c'est vous êtes entouré d'amour, d'attention, de travail, de dynamisme et sans chicanerie. Et ça, pour nous, c'est complètement nouveau. Les Ouais. couples et tout, et ça, c'est complètement nouveau. C'est de Laurent Barre, quoi. C'est de Laurent Barre. On se dit, mais pourquoi est-ce que ça, on ne l'a pas? Pour nous, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Pourquoi est-ce qu'on j'ai jamais vu d'exemple comme ça en France. Jamais. Et donc, Ouais, c'est vrai. Hmm. je le dis, je le répète, je le maintiens, je te l'écris, même si tu veux, pour bien que l'ensemble des adhérents comprennent, c'est lorsque vous faites ce travail-là sérieusement en écoutant les conseils du CQMI, en écoutant les conseils de Boris Lava aussi, vous ne pouvez pas, c'est pas possible, il n'y a pas de place au chicanement, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous engueuler. Et ça, mais rien que ça, on achète tout de suite, quoi. On achète tout de suite. Voilà, pour moi, comme je le disais, hein, on ne pense pas que ce soit possible. On croit que c'est un truc de Walt Disney, un truc qu'on nous vend, qu'on nous survend. Non, non, mais c'est vrai, c'est réel. C'est réel. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Ouais. Ok, donc elle apprend le français. Toi, est-ce que tu apprends le russe de ton côté ou non? Je ne dis pas tout de suite parce que le problème, c'est que moi, elle a déjà, connaissant déjà l'anglais, elle connaît l'alphabet latin. Parce que moi, en Syrie, j'ai dit, non, j'ai dit, je le ferai, et j'hésitais. J'hésitais. J'ai dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'apprenne le russe ou que j'apprenne l'ukrainien? Elle m'a dit non. Alors, sans aucune hésitation, elle m'a dit apprendre russe. Elle m'a dit, l'ukrainien, non, c'est vraiment typique.
Elle me dit, après le russe, si tu dois arriver à en faire quelque chose un jour, le russe te servira plus que l'ukrainien. Je dis, bon, il n'y avait qu'à ça me tienne. Et je m'y mettrai probablement, mais là, j'ai beaucoup de problèmes. Tu as eu des problèmes de phobie. J'espère que ça va bien, que son cas va bien et que tout le monde va bien. Moi, j'ai eu ma mère et ma fille qui ont été opérées le 3 janvier, toutes les deux, chacune de leur côté, d'ailleurs pour un cancer. Et ma fille, pour un hernie, me disait qu'elle serait handicapée à vie. Donc, j'avais absolument pas la tête pendant ma période en Ukraine de, pour une quelconque forme d'apprentissage. J'étais vraiment trop bloqué par ça. Donc, tout s'est bien passé, tout va bien. Donc, voilà. Mais ça m'avait complètement miné, quoi, en fait. Hein. Au niveau familial, il y avait j'étais trop dans l'attente, trop anxieux par rapport à ça. Et là, maintenant, c'est bon. Le dénouement est bon, l'année part bien. Donc, au fur et à mesure que mon espace, mon esprit, il y aura des espaces dans mon esprit, oui, après, effectivement, on peut faire différents. Mais on le fera, je pense, quand elle reviendra en France. Elle doit revenir normalement au mois de... Donc, elle termine son contrat, déjà, on sait, on a les dates. Hein. Comme tu le dis, c'est très important. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que je sais qu'une fois par semaine, elle va aller sur un port en France. Ce sera essentiellement Toulon ou Marseille. Et il va y avoir... il y aura pas de... Elle ne pourra pas venir, puisque tous les trajets sont établis. Hein, pour les mises au point sont établis déjà, par avance. C'est le calendrier. Et donc, tout est calé. C'est-à-dire, même si on fait abstraction de ça, je sais déjà qu'elle va arriver le 19 juin. Elle termine son contrat le 19 juin. Ça, déjà, c'est calé. Tu vois. On est le 19 janvier. On sait déjà qu'au mois de juin, tout est calé. Et qu'il va lui falloir laisser 15 jours, à peu près. Et je sais que moi, de toute façon, début juillet, je vais retourner à notre boulot. Donc, je sais que début juillet, c'est Tamara. Ah, donc là, tu vas pas la revoir avant le 19 juin. Je la reverrai simplement, si tu veux, 3-4 heures par jour. C'est-à-dire que je vais retourner, je vais refaire le même périple. C'est-à-dire redescendre à Toulon. Je pars la veille, généralement, je pars à 10 heures du soir. Je roule toute la nuit. Et elle n'est pas libre avant 10-11 heures du matin, en fonction de son travail. On mange ensemble, on passe une partie d'après-midi ensemble, et je retourne, c'est simplement pour 4 heures. Donc tu fais 20 heures de route pour 4 heures de se voir ensemble, mais ces 4 heures-là, elles sont précieuses. Évidemment, il faudrait rajouter 5 heures pour le but, je l'ai fait, c'est pas le problème. Mais c'est trop précieux. C'est trop précieux. Et est-ce que vous avez commencé à parler de mariage? Alors, j'ai commencé sur la pointe des pieds à lui demander quelles étaient ses impressions et tout. Il se trouve qu'elle a eu, bon, je peux le dire, il se trouve qu'elle a eu une très mauvaise expérience au niveau de son mariage, c'est-à-dire que elle s'est mariée un peu par obligation puisqu'elle était enceinte de sa fille, Alexandra, et 6 mois après, elle était divorcée. Et le mari s'était barré. Donc l'image du mariage robe blanche et tout comme ça, ça sera probablement autrement, mais ça ne sera pas cette image-là. Ah, ok, donc vous allez considérer plus le Pax ou quelque chose comme ça? Ça sera peut-être mariage, mais on oublie le mariage, robe blanche devant le château avec le lac et les cygnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors c'est pas faire affront à l'emblème du CQMI avec les 2 cygnes, pas du tout, mais tu comprends, c'est pour dire que de par son passé, c'est pas cette image-là qu'elle veut. Elle veut autre chose. Ok. Moi, c'est ce que je m'ai compris, tu comprends? Donc, c'est pas la peine de la heurter en disant il va y avoir des robes blanches avec des machins, de tout ce que tu veux et tout. C'est pas. Je pense que ce n'est pas ce qui lui correspondra le mieux. Donc, toujours être à l'écoute pour éviter de faire un forcing en quoi que ce soit. De toute façon, mariage ou pas, l'union sera forte et sera longue. Ça, c'est sûr. Ouais, en fait, toi, tu es très respectueux de ce qu'elle veut et tu es très respectueux de son rythme de travail, de ses demandes, etc. en fait. Hein. Oui, oui. Pour moi, c'est très important parce que il me semble que de mon échec de ma vie antérieure, de mon échec, peut-être que je ne l'ai pas assez été. Donc, j'ai pas envie de refaire la même faute. Donc, si on me dit comme ça, remettez-vous en question, c'est qu'il faut tenir compte de ça. Donc, effectivement, si je n'ai pas été capable, si je n'ai peut-être pas la maturité pour le faire avant, la maturité, maintenant, j'en ai gagné, forcément. Et maintenant, pour moi, tout est axé sur ça. Quand je suis sûr, effectivement, de bien avoir compris, de bien avoir assis, à ce moment-là, on peut aller de l'avant. Si je ne suis pas sûr, je prends le temps qu'il faut. Pas de forcing, je prends le temps qu'il faut. C'est pour ça qu'en fait, ça risque de prendre du temps. Et quand même, on ne peut pas arrêter son travail du jour au lendemain pour résister un choc. 30 ans de même métier, t'imagines? 30 ans de même métier et t'arrêtes du jour au lendemain pour aller dans un autre pays et tout. Non, ça se prépare. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ouais.
Elle va faire ça, c'est en mer, et là, elle va se retrouver carrément sur Terre et tout. C'est, même si elle aime bien pour du loisir, mais il faut se préparer parce que vivre complètement sur Terre et vivre complètement sur mer, c'est un petit peu le jour et la nuit, quoi, tu comprends? C'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout le même truc. Est-ce que l'aspect financier peut l'inquiéter aussi, du fait de perdre son salaire, de repartir à zéro? Avant, il y a une chose que j'ai bien aimée dans une de tes. Je ne sais pas si c'était en live ou si c'était autre chose. Je crois que tu en parlais en live. C'était une remarque que tu avais faite à Hugo, que je salue, où la mère de la personne qu'il avait rencontrée, je pense, lui avait demandé quel salaire elle touchait. Et Oui, toi, ouais, et toi, tu t'étais offusqué en disant comme ça, moi, ça m'aurait gêné et tout. ouais, ouais. C'est faux ce que je dis. Hein, j'ai bien écouté ça. Et donc, eh bien, moi, c'est tout le contraire. Moi, pour gagner du temps, je dis, ben voilà, je dis, moi, je fais ça. Je dis, moi, le minimum, je gagne 1 600 €, terminé. Donc, vous savez, vous pouvez avoir faire plus. Mais moi, non, ce sera ça. C'est tout. Au moins, vous le savez. Donc, si vous voulez directement mettre un barrage par rapport à ça, inutile de perdre du temps, ne partez d'autre. Je suis cash, tu sais, comme j'avais dit, moi, je suis cash, et c'est ça. Si pour vous, ça, c'est un frein, donc à ce moment-là, c'est pas de l'amour, c'est du financier. Donc, on met les cartes sur table dès à présent. Inutile de perdre son temps. Ah, et donc la mère de Tamara t'a demandé combien tu gagnais? Non, c'est moi qui lui dis. Ah, c'est toi qui lui as dit, d'accord. Alors, elle a 83 ans, elle s'appelle Olga, c'est une personne adorable qui travaille dans le milieu agricole. Et effectivement, elle me posait des questions sur l'économie, une présence d'esprit, mais vraiment, moi j'ai un grand-père qui a 84 ans, il n'est pas aussi, malheureusement, la vie l'a davantage usé peut-être, il n'est pas aussi réactif. Et elle me posait des questions, elle connaissait Macron, elle connaissait le truc des Gilets jaunes, elle me posait plein de questions, et combien vaut 1 kilo de patates, et ainsi de suite et tout. Donc pour moi, c'était du bonheur, parce que c'était un plaisir de lui répondre. Vraiment un plaisir de lui répondre. Et donc, je lui ai dit combien vaut l'eau, combien vaut l'électricité, etc. et tout, combien c'est la retraite en France et tout. Par exemple, à titre indicatif, Olga touche 89 € de retraite. 89 € De retraite, ouais. Sa Ouais, mère, ouais. c'est sa mère, c'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça, quand on lui dit que bah, nous, c'est un peu c'est plus de 1 000 €, tout pour elle, c'est. Voilà. Ouais, Donc, il y a 89, c'est pas beaucoup. non, c'est assez peu. Donc effectivement, moi j'ai répondu cash. Je partais du principe que j'avais. Pourquoi cacher quelque chose? Je suis comme je suis. Pourquoi cacher quelque chose? Si on aime les gens simplement pour leur compte en banque, elle n'a pas besoin de moi. Les gens qui sont capables de se payer des croisières sont capables de lui offrir un compte en banque en dépassant la virgule par rapport au mien. Donc elle n'a pas besoin de moi. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que je te posais la question. C'est parce que peut-être que ça joue aussi dans le fait que même si elle t'aime, même si elle est attachée à toi, peut-être qu'elle a des inquiétudes par rapport à son niveau de vie et combien d'argent elle va gagner, etc. Donc, Alors oui, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est absolument vrai. Cela étant, euh, elle est dans un schéma familial en fait où elle s'occupe de tout le monde. Elle s'occupe de ta fille, de sa fille, pardon, qui est encore en études. Elle a 23 ans, elle a un PhD, elle va au-dessus, elle va s'orienter dans les neurosciences. Donc c'est un truc vraiment haut de gamme. Donc elle a encore des études à payer. Donc ça, elle doit payer les études de sa fille. Elle a un appartement, Tamara a un appartement dans lequel vit sa mère actuellement. Pendant qu'elle est en mer, c'est son frère, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer, qui prend soin de sa mère. Et je pense qu'elle doit aider son frère aussi. Et donc, elle est en charge un peu tout. ouais, c'est Et ça. elle est très économe. Elle est très économe. Jamais, même avec son niveau de vie, jamais Tamara ne m'a imposé quelconque menu haut de gamme ou quelconque bouteille de champagne ou quoi. Toujours des choses très basiques, très goûtées, quelque chose de nouveau, effectivement, et tout, mais quelque chose de complètement accessible. C'est-à-dire, moi, je suis allé là-bas, quand elle est venue en France, je lui ai payé je lui ai dit, je suis tout à fait conscient. Je dis, moi, je suis seul. J'ai ma fille aussi, mais bon, elle se débrouille maintenant. Et je dis, moi, je suis seul. Je sais que que tu as en charge ta mère avec les frais médicaux. Là-bas, c'est pas rien. Je sais que tu as en charge ta fille et tout. Donc, je dis, je t'offre le billet d'avion. C'est-à-dire que même moi, en raclant les fonds de tiroir, pour ainsi dire, parce que je ne gagne pas énormément non plus, mais comme je consomme peu, j'en ai assez, c'est pas un problème. Et ce qui fait que bah, j'arrive à, effectivement, je vais payer le billet d'avion. Tout lui était payé ici.
Elle m'a dit, mais pourquoi tu payes tout? Je dis, parce que c'est mon travail, c'est mon devoir en tant qu'homme et tout. Et je suis arrivé là-bas, j'ai payé mon billet d'avion, bien entendu, et j'ai payé une bonne part de la nourriture aussi pour tout le monde, et voilà. Mais non, je pense pas que ce soit, je sais pas, peut-être c'est peut-être une erreur de ma part, mais je pense pas que ce soit vraiment un frein, parce que je lui ai dit qu'effectivement, je vais changer de boulot, sur lequel je vais doubler mon salaire, et c'est en train de se faire, justement. Et donc, pour ça, elle est tranquille. J'ai dit, mais j'en ai pas besoin, moi, je dis, j'ai pas besoin de ça. C'est peut-être de l'argent et tout, ne mène pas systématiquement au bonheur. Donc, je dis, apprendre à vivre sans est souvent plus riche que d'apprendre à vivre avec toujours plus. Ouais. Et justement, j'ai une question à te poser. J'ai beaucoup d'hommes, souvent, qui me posent la question, qui me disent, Antoine, je gagne 1 500 € par mois, je pense pas que ce soit possible d'aller en Ukraine et de rencontrer une femme. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ma place, à ces hommes-là? Ben, c'est pas compliqué, ils sont tout à fait faux. Pour la simple raison, c'est que dans l'équipe du mois de mars dernier, j'étais probablement celui qui était le plus instable, puisque je vis avec des contrats à la journée. Des contrats à la journée, on a bien entendu. Hein. Donc Macron qui ubérise systématiquement le monde dans lequel on vit, des contrats à la journée, il n'y a pas plus instable. 1 500 €, c'était mon truc, hein, à peu près. Et le budget pour faire l'aller-retour là-bas en Ukraine sur l'ensemble que tu proposes, donc eh ben, c'est pas compliqué, c'est un petit peu moins de 5 000 €. Donc, si vous êtes capable d'avoir une voiture et de mettre 3 000 € de puni sur votre voiture, je pense que si vous avez vraiment envie d'une vie meilleure, vous pouvez préparer, d'ores et déjà, préparer à mettre 5 000 € de côté, vous faites votre aller-retour, peinard et tout, et c'est du bonheur à la clé. En passant par CQNI, bien sûr, parce qu'ailleurs, ça risque de vous coûter plus cher. Mais voilà, moi, c'est un petit peu moins. J'en étais, quand j'ai fait mes calculs, j'en étais à 4 850 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si effectivement, ils veulent une voiture à 20 000 € et rester derrière leur poste de télé en attendant que quelqu'un frappe à leur porte, ils peuvent. Moi, j'ai une vieille bagnole, effectivement, mais je me suis fait faire le service avec un billet de 5 000, j'ai trouvé le bonheur. Après, les gens font comme ils veulent, hein. Ils choisissent les options qu'ils veulent. Ouais, c'est possible, c'est possible, mais par contre, toi, t'es tombé sur une femme qui gagne bien, très bien sa vie. Donc, si un homme tombait, par exemple, si tu avais choisi une femme je te mets dans une situation, si c'était une femme qui était au chômage, qui gagnait pas d'argent, etc., est-ce que tu penses que tu aurais été capable de l'inviter et de financer au moins sa première année jusqu'à ce qu'elle travaille, par exemple? Absolument. Ouais, Absolument. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'avais invité, si tu te souviens bien, donc il y avait Tamara Odessa, en fait, je suis, que j'ai choisi, et il y avait aussi Tamara de Kiev. ouais, J'avais de bons rapports. Et Tamara de Kiev était restée 6 ans sans prendre de vacances. Bien que j'étais avec Tamara, donc d'Odessa, je l'ai invitée à Paris pour lui montrer Paris. Elle en avait toujours rêvé. Donc j'ai invité à Paris. J'ai invité à Paris, on a fait le tour de Paris. Elle est restée simplement 2 jours. Et elle a repris le Tamara vol de Kiev? avec qui on s'entendait bien, qui on avait vraiment au niveau intellectuel, c'était vraiment quelque chose de très puissant. Et ça rentre tout à fait dans le cadre de la question que tu me poses au départ. Puisqu'elle passe son temps à travailler pour soutenir sa famille de la même manière. Elle ne gagne pas 200 € comme les familles ukrainiennes et tout, puisqu'elle est responsable et tout, donc elle va gagner 700 €. Mais par rapport à son fils, dont elle doit s'occuper, par rapport à sa mère, dont elle doit s'occuper aussi, puisqu'ils s'occupent de leurs doyens. Nous, on balance nos doyens en maison de retraite. Hein. Eux, ils s'en occupent. Il Ouais. faut bien avoir conscience de ça aussi. Et donc, ce qui fait que... Et elle touchait un petit peu moins de 700 €. Donc, c'est-à-dire que si mon choix n'avait pas été de l'un, mais par rapport à l'autre, elle gagnait systématiquement moins, obligatoirement. Mais est-ce que c'est vraiment là le problème? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est une balance est-ce que c'est une balance comptable que vous recherchez ou est-ce que c'est de l'amour? Parce que ces personnes-là sont capables de vous accompagner, de vous porter vers le haut. Donc, c'est comme ça. Et je ne sais pas après quel angle. Si c'est que le pognon, tu nous as donné mais des dizaines d'exemples en disant que les gens avec du pognon réussissaient moins. Ouais. Alors, ça, c'est pas que miséreux, on est bien d'accord. Mais du moment où vous arrivez à gérer votre budget, que votre budget soit de 5 000 ou qu'il soit de 1 500, où est l'importance? Ouais.
vous nourrissez avec 200 euros par mois, où est l'importance que vous gagnez 5000 ou vous gagnez 1500? Où est l'importance? Dites-moi. Oui, oui, Bon, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, donc tu as invité Tamara de Kiev, mais est-ce que tu l'as dit à Tamara de Odessa? non, 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 non. Je dis elle savait qu'effectivement, on avait des rapports, que je restais en contact. J'ai aucune raison de me fâcher avec qui que ce soit. Et donc, elle était encore en cale sèche. Et donc, j'ai proposé ça. Et il ne s'est absolument rien passé, bien entendu. Et donc, c'était simplement pour. Et on voyait, elle était vraiment contente. Elle avait les yeux qui pétillaient et tout. Et voilà, mais après, elle aurait voulu que ça aille un petit peu plus loin, et moi, je n'avais pas cette affinité-là pour des raisons d'affinité, parce qu'en fait, avec Tamara, c'était tellement collé, c'était un tel, comme je t'expliquais, le puzzle, tout allait tellement bien, et l'autre, c'était plutôt friendly, tu comprends? Et ça ne pouvait pas aller plus loin, ça reste amical. Et effectivement, j'étais très content de le faire, et en même temps, j'ai écouté pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai écouté les conseils du CQMI en même temps. J'ai dit conseils, j'ai pas dit reproche. J'ai écouté les conseils de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que quand j'ai écouté les commentaires après au niveau des vidéos, effectivement, on a dit, bah oui, mais là, il met tous ses œufs dans le même panier, effectivement, et si ça marche pas, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, oui, il faut que j'en prenne compte. Même si je ne me suis pas manifesté, j'en ai tenu compte. C'est pas muet les trucs, j'en ai tenu compte. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, je me suis dit, il faut que je m'arrange pour faire l'effort, pour inviter, et voilà, donc j'ai invité, je vais payer le voyage aussi, donc tu vois, les voyages, j'en ai payé, hein. Et j'ai que 1500 euros, on est bien d'accord, hein. Donc on ne me raconte pas des cracks, hein. C'est tout à fait possible. Et donc là, je lui ai fait le truc. Alors, par exemple, un séjour à Paris en 2 jours, c'est compliqué, hein. C'est un billet de 1000 euros, hein, pour 2 personnes, hein. Ouais. Voilà, c'est 10 000 euros. Parce que le pass, donc j'avais pris un pass pour, non, c'était 3 jours, pardon. J'avais pris un pass pour visiter les musées et tout, et pour naviguer, c'est là pour prendre tous les transports en commun et tout, c'est plus de 80 euros pour 2 jours. Donc ça va très très vite après, hein, entre les restaurants, les trucs comme ça, l'hôtel, ça va très très vite, hein. Moi je sais que ça m'a coûté un billet de 1000 euros. Je sais pas, si vous n'êtes pas capable de mettre 1000 euros de côté pour inviter une personne, lui faire découvrir Paris sur 2 jours, eh ben, restez devant la télé, regardez Hanouna, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein, c'est ça, hein. Si vous êtes absolument pour votre pognon, ben, mettez votre pognon dans un truc et on le mettra dans votre tombe avec vous après, hein, vous n'aurez pas vécu, Mhm. c'est tout. Donc voilà, moi c'est un petit peu ma manière de faire et alors je l'ai fait en écoutant les conseils du CQMI effectivement et ça m'a au moins ouvert une chose, c'est que j'étais fait pour Tamara Odessa et pas Tamara qui restait une amie. Puis après on s'est pris en distance parce qu'elle espérait un petit peu plus et puis moi il a fallu que je confirme effectivement que non, bah, c'était comme ça, c'était mon choix. Ouais, ouais. Mm. Oui, ben on voit, ben d'après ce que tu dis, ça semble clair que vous avez vraiment des affinités avec Tamara de Odessa, ouais. Et puis, donc c'est une histoire à suivre. Ben oui, ce qu'il faudra, c'est être un petit peu patient, parce qu'effectivement, je pense que dans un an, les choses se seront posées, puisqu'il y aura eu 2 contrats de 4 mois qui seront passés, et je pense que celui-ci, c'est peut-être l'avant-dernier, et l'autre sera peut-être le dernier, et si c'en est un de plus, est-ce si grave? Oui, oui, c'est vrai. À partir du moment où tu as trouvé la bonne personne et que Exactement. tu as 50 ans, c'est vrai que tu as plus intérêt à être patient Euh, que de mettre de Non, la pression. non seulement pour moi, être patient, mais pour elle aussi. C'est un choc dans sa vie. C'est une rupture complète. Et il faut être sûr que la transition soit la plus souple et la plus adaptée possible. Ouais. Et donc, ça se prépare. On peut pas. Mais moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est clairement d'aborder la question de l'argent parce que je suis sûr à 99% que c'est une question qu'elle doit se poser. Si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment d'aborder la question de l'argent parce qu'à mon avis, c'est une question je suis pratiquement sûr que c'est une question qu'elle doit se poser. Donc, si vous en parlez en termes comme adulte, à mon avis. Je fais face à tous les frais. Donc, je fais face à tous les frais sans me démunir outre mesure, puisque je prévois. Et donc, je ne pense pas que ce soit un si grand problème que ça. Lorsque je vois, et ce qui m'appuie dans mes dires, c'est sa manière de vivre.
J'ai vu dans son appartement sa manière de vivre, son appartement qui était assez luxueux, hein, c'est des stuccos sur les murs, donc identique un petit peu à du faux marbre, avec des trucs et tout. Donc j'ai vu un petit peu comment elle vivait. Entre l'enveloppe et ce qu'il y a à l'intérieur, si tu veux, le courrier ne correspond pas à l'enveloppe, pour ainsi dire. C'est-à-dire que à l'intérieur, elle vit très simplement. C'est-à-dire qu'elle va elle va préparer non pas des repas. On a eu pour donner un exemple sur le bateau, on avait des lunchs, donc des repas qui sont, c'est le premier repas, tu vas pas au restaurant, tu vas au lunch dans un premier temps. Et elle m'avait fait une remarque, elle m'a dit pourquoi tu essuies toujours ton assiette? On n'essuie pas son assiette au restaurant, c'est impoli. Pourquoi tu essuies toujours ton assiette? Je lui ai dit, ben, moi c'est un réflexe. Je lui ai dit, moi de là où je viens, on ne jette pas la nourriture. Donc ce que tu as dans l'assiette, avant de juger si c'est bon ou c'est pas bon, déjà tu le manges et tu termines. Tu feras tes commentaires après. Je lui dis par exemple, moi j'ai remarqué, tu prenais des choses et puis t'en jettes à peu près pas mal. Je lui dis pourquoi tu fais ça? Je lui dis parce que pour moi, c'est pas pour moi, c'est la manière dont j'ai été élevé. C'est-à-dire, toi d'un côté, il y a quelque chose qui te choque, et moi de l'autre côté, il y a quelque chose qui me choque. Pourquoi tu prends plus que ce que tu peux manger? C'est-à-dire que vous jetez. Et pour moi, alors je vais dire pourquoi j'ai fait ça, c'est un réflexe de gamin que j'avais, c'est que moi je viens de la base. Je dis, moi j'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle ne savait pas quoi mettre dans l'assiette à la fin du mois. Mhm. Tu comprends? Alors j'ai dit, on ne juge pas ce qu'il y a dans l'assiette. La personne qui te l'a préparé, te l'a préparé avec amour, les trois quarts du temps. Donc tu termines ton assiette d'abord. Si tu as envie de critiquer, tu vas dehors, tu passes ta colère si tu as envie. Mais tu as quelque chose dans l'assiette. Alors tu juges pas. Et surtout, ne pas jeter. Ne pas jeter. Donc je viens de là. Effectivement, je peux faire des efforts. Je peux m'abstenir d'essuyer mon assiette, effectivement. Et dès qu'on a eu cette discussion-là, 2 jours après, elle prenait juste ce qu'il fallait et tout. Elle ne jetait quasiment rien. Donc elle était très en réception et tout, alors qu'elle pourrait s'en foutre, en fait, hein, c'était pas un problème. Et c'était pareil au niveau de la maison, c'est d'accord. Au niveau du réflexe, quand vous préparez à manger, parce elle a pas arrêté de me préparer à manger, je lui dis, mais moi je suis quelqu'un de simple, t'es pas obligé de me préparer des choses aussi précises. Elle m'a dit, mais Hervé, tu comprends pas. Elle m'a dit, tu viens ici. Elle m'a dit, mais moi c'est la première fois depuis des années où j'ai ma mère, ma fille et la personne que j'aime. 3 quarts du temps, je suis seul. Donc pour moi, je fais à manger. Je dis, mais tu es toujours en train de faire à manger. Je dis, quand je demande de t'aider, tu veux pas que je t'aide. Faire la vaisselle, bah, non, je la fais pas. Donc je dis, je suis comme un pacha. Je dis, moi, j'aime pas ça. C'est pas trop mon truc. J'ai dit, cette année, ok. J'ai dit, mais l'année prochaine, si tu veux faire quelque chose de bien, on ira au restaurant et tout. Et autrement, le reste, ce sont des choses simples. Si tu prépares à manger, je fais la vaisselle. Point. C'est comme ça, c'est le deal. Elle m'a dit, ok. Partager le travail, c'est très important. Et je pense que si on est à même de pouvoir faire ça, au niveau chaque fois qu'on était dans un magasin, qu'on était là, c'est chercher le meilleur prix. Si son pouvoir d'achat lui permettait de prendre simplement ce qui lui fait plaisir, elle sera entourée de choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et elle se fait plaisir, c'est une femme, elle se fait plaisir, elle a plein de machins et trucs comme ça, mais quand on est seul, on se fait plaisir. Elle a plein de fringues, elle a plein de chaussures. Je lui dis, mais des chaussures, je dis, t'en as pour cette vie, mais t'en as pour la vie d'après aussi, t'es peinard, quoi. Je dis, des chaussures, t'en as pour 30 ans. J'ai dit ça. Elle m'a dit, oui, c'est ce que ma mère me dit. Alors moi, j'ai à peu près le même mode de fonctionnement que sa mère. Tout ce que sa mère dit, elle dit, mais c'est pas croyable, je crois rien entendre ma mère. Ben, j'ai dit oui, peut-être, mais je lui dis, moi, c'est l'effet que ça me fait. Donc, sa mère était très contente à côté de trouver quelqu'un qui n'était pas dépensier et qui machinait là. Donc, j'ai la bénédiction de la mère, si tu veux. Et je pense pas que l'argent soit un si grand frein. Mais je vais suivre tes conseils, comme j'ai suivi les conseils du CQMI, et j'essaierai d'aborder le sujet de manière délicate, sous un angle différent. Ouais, mais non, c'est pas ça que je dis. C'est pas je dis pas que l'argent est un problème. Je dis que parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. L'argent n'est pas un problème, mais elle peut avoir des questionnements par rapport à ça. Et c'est comme ce que tu viens de dire au sujet de l'assiette. Tu peux très bien décider de ne pas en parler ou tu peux décider d'en parler et puis tu vois qu'il y a un ajustement qui se fait de l'autre côté. Donc c'est pas le fait que ce soit un problème que le fait d'en parler parce que elle doit se dire et par exemple tu te rappelles d'Arnaud qui était sur le même voyage que toi et ben moi je suis persuadé que c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs si ça n'a pas fonctionné pour lui et ben c'est parce que je pense que la femme il était un peu dans la même situation que toi parce qu'il a rencontré une femme qui gagnait beaucoup d'argent, qui avait des grosses responsabilités, qui travaillait comme une malade et puis et lui il était vraiment en compétition avec le travail de cette femme-là et je pense que cette femme-là elle s'est posé la question est-ce
que je vais être capable de garder le même niveau de vie quand je serai... parce qu'Arnaud, il vit à la campagne aussi, hein, en Normandie, hein. Donc, Arnaud est responsable, Arnaud est responsable au niveau de oui, son il est travail. responsable dans une fromagerie, mais elle se serait retrouvée à la campagne et sans emploi, donc tout d'un coup, elle perd son niveau de vie, elle perd sa vie de businesswoman, etc. Donc C'est peut-être plus son statut social qu'elle perd qu'un niveau de oui, vie il y a ça proprement dit. aussi. Il y a ça. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Tu te rappelles, j'ai fait un live sur le statut social, c'est très important pour les Ukrainiens. Oui. Mhm. Oui, 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 absolument. Et là, en fait, je pense qu'elle recherche plutôt quelque chose de simple, parce que ce n'est que mon avis, que mon impression après avoir longuement observé, parce qu'en fait, elle est entourée d'artifices. Au niveau des bateaux, les gens qui viennent comme ça et tout, c'est entouré d'artifices. Ils se la pètent, c'est des vêtements de marque, c'est des machins, des comportements en disant j'ai les moyens et tout. Et en fait, elle décode assez bien ça. Et comme moi je lui ai dit, mais par exemple, j'ai une voiture qui est un peu ancienne, et je lui ai dit, mais pourquoi veux-tu que j'achète une voiture à 20 000 euros? La mienne, elle consomme moins de 4 litres au 100, je l'entretiens par moi-même. Pourquoi veux-tu que j'achète une voiture de 20 000 euros qui va consommer maintenant 5 litres au 100 parce qu'elle va être plus lourde, etc. Et tout. Je dis, donne-moi une raison. Si tu me donnes une raison, moi je veux bien faire l'effort, mais je dis, pour moi, je vois pas de raison. Donc c'est simplement du pragmatique après. Mais je comprends tout à fait euh, au niveau de, au niveau de cette approche-là qu'il ne faut pas il ne faut pas que dans notre projet futur qu'elle se sente démunie. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je lui ai dit au niveau, par exemple, bon là, on peut pas le voir au niveau de la cam, tu vois un petit peu en arrière, c'est un ancien truc. Tout ce qui est fait au-dessus, tous les plans sont faits par rapport à ses besoins. Je lui ai dit, j'ai comprends très bien, et j'ai dit, tu vas arriver de l'extérieur, donc ce monde-là, intérieur, doit être le tien. Et c'est absolument ce qu'elle recherche. Et ça, elle me l'a dit, elle m'a dit, du moment où j'ai quelque chose à l'intérieur qui me correspond, qui nous corresponde, je dis, moi, j'ai l'extérieur, elle a pas, j'ai bien compris ça. Donc, en fait, elle participe à ça, effectivement, et j'essaie de lui faire ce qui lui correspond. Parce que moi, personnellement, que je vive là ou que je vive ailleurs, je n'ai que très peu d'attaches. Bien qu'ayant travaillé dans le bâtiment, je n'ai que très peu d'attaches pour ça. Donc, je peux faire ce qui lui plaît. Ça ne me dérange pas. Je lui dirais, je ne mettrai qu'un frein au niveau des trucs, au niveau des freins techniques, au niveau de la réalisation. Et je lui expliquerai pourquoi. Donc, je fais attention à ça. Au niveau des revenus, je vais toucher un tout petit peu plus qu'elle si ça passe. C'est en train de se faire. Si ça passe, c'est en train de se faire. Et c'est un double impact, puisqu'au niveau salaire, je vais doubler mon salaire et je vais avoir le temps de libre qui correspondra à son temps de libre. Déjà, donc c'est un copain qui risque de m'embaucher. Je lui ai dit voilà, moi je suis dans cette situation-là. J'ai dit Tamara travaille pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois, tu peux me demander ce que tu veux, samedi et dimanche. Je me cale à elle. Je lui ai dit après 2 mois de libre. J'ai dit tu peux me téléphoner, de toute façon il n'y aura personne. Ah ouais. Elle m'a dit très bien. Donc, c'est-à-dire, on essaie de se caler comme ça. C'est tout un schéma de vie qui se cale de l'un par rapport à l'autre, de manière à essayer de mieux s'imbriquer, de mieux s'adapter. Mais je prends en compte ta remarque, effectivement, et j'essaierai de travailler sous un angle différent, de manière à savoir, effectivement, si ce n'est qu'un frein ou si c'est un je te obstacle. donne un exemple Si pour ce te n'est pas... faire mieux comprendre. Par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, elle a toujours sa mère qui est à sa charge et sa mère gagne 89 euros par mois. Donc, et Oui, une femme absolument. ukrainienne, contrairement à ce que un Pelé avait dit lors d'un live, elles ne vont jamais demander de l'argent pour la famille, pour sa famille à un homme, parce que c'est une question de fierté. Hervé de l'Auvergnat aussi, qui écrit les articles, il a fait un article là-dessus. Donc, elle doit se poser par exemple une question toute simple. Elle doit se dire, si je vais en France pendant un an, le temps que je trouve un emploi, parce que bon, elle doit se dire probablement que je vais trouver du travail, mais il faut que j'apprenne le français, etc. Donc elle doit penser à toutes ces choses-là. Elle se dit, je vais Absolument. devoir continuer d'aider ma mère comme avant. Je ne veux pas que ma mère ressente mon absence, que je l'abandonne, etc. Donc, et elle ne va jamais Oui. accepter, même si tu lui proposes, elle acceptera jamais que toi, tu l'aides financièrement pour payer, aider financièrement sa mère.
Donc elle doit se poser, elle doit se dire combien de temps je dois travailler pour mettre suffisamment d'argent de côté pour aider ma mère quand je vais aller en France. Les femmes ukrainiennes raisonnent comme ça. Donc elle ne voudra jamais... il faudra même si tu lui mets un pistolet sur la tête, elle n'acceptera pas ton argent pour aider sa famille, parce qu'elle considère que ce serait malhonnête de sa part. Donc c'est le genre de question qu'elle doit se poser, et elle doit... Alors si toi, tu fais le premier pas et que tu abordes ce genre de choses-là avec elle, eh ben, tu vas, d'un seul coup, vous allez pouvoir discuter du futur, etc. Donc ça va permettre de clarifier des choses. Alors, je vais t'apporter deux exemples d'attention, pour ainsi dire, qui concernent ce sujet. La dernière fois que je l'ai vue, avant d'aller, donc on remonte au mois de juin, c'était début juillet, juste avant que j'aille faire ma croisière avec elle. Donc on s'est retrouvé au port de Sète. J'y allais et elle me dit comme ça, j'ai ma fille qui a réussi son PhD dans son examen et tout, et ainsi de suite. Ah, j'ai dit ouais, génial. J'ai dit qu'est-ce que je peux lui offrir? Je dis qu'est-ce que je peux lui offrir? Elle me dit mais t'as rien à lui offrir. Je dis si. Je dis mais t'imagines, je dis c'est une tête. Je dis c'est-à-dire je sais pas. Moi, quand un enfant réussit à ses examens, on lui offre quelque chose. Je dis bon, moi je m'en sens. Je dis mais qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Je dis c'est quoi? Je dis parce qu'il est toujours enfermé. Je dis j'avais vu juge, je dis il va lui falloir du nouveau matériel informatique ou des trucs comme ça. Elle m'a dit oui, elle veut s'acheter un nouvel ordinateur. Je suis allé au DAB le plus proche, distributeur de billets le plus proche, j'ai retiré 100 euros, je lui ai donné. Je dis ça c'est pour ta fille. Je dis mais tu les prends pas, c'est pour ta fille. C'est pour son ordinateur. Et tout. Elle m'a dit ben ouais, elle en a un, et elle est avec un copain qui est ingénieur informatique, il m'a dit il faut l'ordinateur par eux-mêmes, elle a besoin de 500 euros. Je dis tiens, ça c'est les premiers, je sais pas si c'est les premiers, mais c'est 100 euros, c'est de ma part. Je l'avais vu qu'une fois, sa fille, mais pour moi, c'est super important. Et quand je suis allé, on pousse un petit peu plus, quand je suis allé au mois de décembre en Ukraine, 2 fois, on a eu des coupures d'électricité dans son appartement. Et je me suis aperçu que sa mère et tout n'avait pas de... Vous savez, des petites piles électriques, comme on a, c'est pour s'éclairer la nuit et tout. J'ai observé qu'elle avait les mains un petit peu atrophiées. Elle travaillait dans l'agriculture, elle a les mains un peu atrophiées. Et je lui ai dit, tu m'emmènes dans un magasin de bricolage. Et dans le magasin de bricolage, j'ai trouvé un petit truc à LED, sur pile, dans lequel tu pousses avec la paume de la main et tout. Et je l'ai offert à sa mère. Je lui ai dit, ça c'est pour votre sécurité. Parce que quand vous levez la nuit et tout, s'il n'y a pas d'électricité, quand vous allumez le gaz et tout ça et tout, si vous n'avez pas d'électricité, je dis, ça ne peut pas le faire. Je dis, il faut que vous soyez en sécurité. Donc ça, vous l'avez avec vous. Donc ça a énormément touché. Après, elle m'a dit, c'est mieux, parce que quand je me lève la nuit, au lieu d'allumer la grande lampe, en fait, qui lui fait mal aux yeux, parce que c'est un petit peu trop puissant, elle m'a dit, j'ai ces petits trucs à LED, elle a dit, ça me va très bien. Je mets dans ma poche et tout. Donc ce sont des petites attentions, c'est pas grand-chose. On parle pas compte bancaire, on parle de l'attention. C'est-à-dire, et elle le sait, si on besoin de quelque chose, je le ferai. Par exemple, quand je suis allé là-bas, j'ai fait des travaux. Elle avait des petits travaux à faire, une serrure qui marchait pas, j'ai changé la serrure, un vérin de porte qui marchait pas, j'ai changé le vérin, j'ai fait de la peinture autour, et la peinture autour des fenêtres, j'ai tout repris. Alors sa mère me suivait, elle me dit, mais là, vous avez peint ou vous n'avez pas peint? Elle m'a dit, parce que vous faites pas de tâches. Je dis donc, un peintre propre, quand même, évite de faire des tâches, quoi, et tout. Elle m'a dit, oui, mais moi, je sais pas si vous êtes passé ou pas. Donc, un petit truc comme ça et tout. Il y avait un relationnel. Si tu veux, c'était pas que du saupoudrage. C'était les premiers éléments qui font que, au niveau du relationnel, c'est important. On fait attention à chacun des êtres qui sont tout autour. On peut pas brusquer les choses. Je ne peux pas lui dire, je vais vous acheter les médicaments en avance, ça serait complètement déplacé, complètement ridicule. Mais s'ils ont besoin de quelque chose, j'essaierai d'être là. Et on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des cents. Souvent, une bonne intention, un bon achat bien placé, par anticipation, peut souvent faire l'affaire. Il me semble. Bon, il faut qu'on arrête parce que là, on a fait, je pense, 1h30 de discussion. C'est passionnant, mais on pourrait recommencer, remarque. On pourrait refaire un autre. Ouais. Comme tu veux, c'est pas un problème. Mais je parle beaucoup, je m'en excuse, tu sais, je suis comme ça. Donc voilà, quand on est seul et puis qu'on trouve quelqu'un pour parler et qu'on a des discussions intéressantes, on n'arrête pas. Et ben d'ailleurs, de toute façon, tes vidéos, ça avait fait un carton. Hein. Tout le monde parlait. Tous les voyages qui ont suivi le voyage d'Hervé, c'était ah ouais, Hervé a dit ça, Hervé a dit ci, Hervé a dit ça. Compte surtout, c'est pas le fait de faire une bonne vidéo et tout, c'est le fait de faire des vidéos complémentaires de manière à avoir un maximum
d'échantillons avec des angles différents. C'est ce qui va faire une assise au niveau des futurs clients, assise sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Mais si tu savais le nombre d'hommes qui m'ont dit, après ta vidéo, le nombre d'hommes qui m'ont dit, moi je me suis reconnu dans ce qu'a dit Hervé. Tant mieux. Si ça peut les sécuriser, tant mieux. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a manqué. J'aurais voulu remercier lors du dîner du vendredi soir. J'aurais voulu remercier Svetlana. Svetlana, parce que si j'ai cliqué pour pouvoir m'inscrire, c'est grâce à ses conseils, la vidéo qu'elle avait fait, ses conseils pour pouvoir séduire, pour pouvoir comprendre une femme ukrainienne. En fait, on passe de l'immobilisme au début du mouvement. Et j'aurais voulu la remercier pour ça en disant que sa vidéo était très importante. Et Svetlana, elle se prépare. Quand elle fait ses vidéos, elle se prépare. D'accord, ben merci Hervé pour ce super témoignage, très intéressant. Il y a beaucoup d'informations, notamment j'ai appris des choses. Je ne savais pas que tu avais invité l'autre Tamara, je ne savais pas. On a compris un peu mieux dans quelle problématique tu te trouves. On comprend mieux aussi ta relation avec Tamara. On voit qu'elle fait des efforts, que toi aussi tu fais des efforts, que vous êtes en train de construire, puis que tous les deux vous avez... Puis c'est bien parce que tu donnes des exemples qui sont très parlants, comme l'exemple de l'assiette, pleine, puis l'assiette complètement vide. Ce sont des choses qui sont très simples. Pourquoi les chercher compliquées lorsqu'on a des choses simples pour nous, hein? Et en fait, il n'y a pas, si vous voulez, avec des choses simples, vous ne laissez pas de place pour le mensonge. Il n'y a rien à cacher. D'accord. Ben, je termine là-dessus alors. Merci beaucoup Hervé.